Il souhaite que sa femme perde du poids, qu'elle maigrisse. Il l'encourage donc à faire du sport, mais pour la stimuler, il lui donne des billets d'argent et il la filme. En deuxième, cette dame qui souhaite récupérer son mari, le père de ses 3 enfants, avec qui se sont séparés, elle cherche à le reconquérir parce qu'elle n'aura plus, soi-disant, l'assistance payée par les allocations familiales. Ceux-là sont les titres et les sujets de l'émission dont nous allons débattre juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, yes, avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler de diversité, de débattre, de commenter, de réfléchir et surtout d'échanger sur les différents sujets qui nous tombent sur la main, la diversité, tout ce qui se passe autour de nous. Donc, n'hésitez pas à vous manifester en commentant au bas des vidéos de ce que vous pensez, de vos analyses personnelles, de donner vos points de vue. C'est le but de la chaîne. Aujourd'hui, nous avons un sujet très sensible. Ce n'est pas pour énerver ou pour prouver quelque chose, mais c'est pour réfléchir en fait sur toutes ces vidéos qui circulent. Sur les TikTok, sur les blagues. Vous savez, en ce moment, avec WhatsApp, on peut comprendre qui est qui par rapport au statut publié. Hein. Les gens publient beaucoup des statuts, des blagues. Alors, les blagues, là, sont supposées nous faire rire. Mais seulement le problème est que derrière chaque blague, moi, personnellement, j'estime qu'il y a un message. J'ai reçu des vidéos, des blagues qui sont en vogue, hein, qui sont là, que peut-être que vous avez dans vos téléphones, que je vais vous mettre, que vous allez voir et analyser et comprendre comment la femme est dénigrée et comment la femme publie des vidéos comme ça où elle est méprisée. Mais c'est supposé la faire rire. C'est vrai que la plupart des vidéos sont faites par des artistes, par des gens qui font des blagues. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils font des blagues, mais ils font des blagues sur des sujets sensibles de la réalité de ce qu'on vit. En ce moment, vous savez bien qu'en France, avec les allocations familiales dont on parle partout, les gens ont peur, les gens qui ne travaillent pas, hein, ils ont peur qu'on va leur retirer les allocations familiales. Donc, il y a des blagues qui circulent, comment les femmes vont commencer à les supplier leur mari. Donc, il y a des gens qui ont fait des vidéos sur ça. Je vais vous mettre déjà cette vidéo. Hein, je vais la mettre, je ne sais pas, je vais la mettre là. Vous allez entendre, cette dame ici, elle est en train de faire du sport. Donc, son mari veut qu'elle maigrisse. Il veut qu'elle perde du poids. Il a décidé de la corrompre, de lui donner de l'argent pour la motiver à faire du sport. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ça? Vous allez me dire, c'est que ça vous fait rire. Voilà. Donc, je mets la vidéo. Vous voyez bien que dans cette vidéo, cette dame, son fils lui retient les jambes parce qu'elle ne peut pas se surélever avec son propre effort. Hein? Ce n'est pas possible. Elle n'arrive pas. Donc, il faut que son fils l'empêche de lever les jambes pour qu'elle fasse des abdominaux. Et vous pouvez bien voir que son mari lui donne de l'argent. Son mari lui donne de l'argent comment déjà? Par la bouche. En la méprisant. Parce que pour moi, ça me scandalise. C'est peut-être une blague, je ne sais pas. Ça doit être un couple, ils ont un enfant. Ils font ça peut-être pour rigoler. Mais il faut capter le message derrière ça. Cette dame, on lui donne de l'argent par la bouche. Ça veut dire que si on ne lui donnait pas cet argent-là, elle n'allait pas faire les abdominaux parce qu'elle en est incapable. Donc, sa motivation, c'est l'argent. Prête à tout pour l'argent. C'est ça le message qu'il y a derrière cette vidéo. Je vais vous mettre une autre vidéo qui m'a encore déplu, qui ne m'a pas fait plaisir du tout, en sachant que c'est une façon de réfléchir à laquelle on ne pouvait plus, on ne doit plus penser comme ça. Je vais vous mettre Oui, cette jeune dame. j'ai vu que tu m'envoyais plein de messages là-dessus de t'appeler que c'est urgent.
Oui, oui, oui. Attends, quoi? Tu pleures pourquoi? Tu as découvert des messages dans le téléphone de ton mari. Donc, tu vas le quitter. Ok, d'accord. Quand tu seras prête à partir, il faut me donner son numéro. Non, c'est pas pour l'appeler, pour lui donner des conseils. Moi-même, je vais me positionner. Allô? Aïe. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Toi, tu te lèves, tu t'en vas fouiller dans le téléphone de ton mari pour voir un message. Qui t'a envoyé là-bas? Et puis maintenant, tu veux le quitter. Faut le quitter. Il n'y a même pas longtemps, le monsieur là t'a acheté une Range Rover. Parce que tu as découvert le message, tu t'en vas. Faut partir, ma chérie. Moi-même, je vais me positionner. Voilà, vous comprenez dans cette vidéo, cette dame, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de regretter. Elle est en train d'être surprise que sa copine, à qui on a acheté une Range Rover, qui a découvert les messages dans le téléphone de son mari, soit prête à les quitter juste à cause des messages des rivales. Cette vidéo est faite en 2023 par une très jeune femme. Bien sûr qu'elle fait ça sur son TikTok, c'est supposé faire rire. Moi, je ne pense pas que c'est supposé faire rire parce que c'est un enseignement. Quand on est déjà influent comme ça, qu'on fait des vidéos qui circulent, ça veut dire que les messages qu'on lance, c'est pour que les gens se rendent compte que quitter son mari juste parce qu'on a découvert des messages, en fait, c'est insensé. C'est insensé, il faut tolérer. Il faut tolérer qu'il te trompe. Tu dois rester là-bas parce qu'il t'a acheté une Range Rover. Elle a bien dit, ton mari qui vient de t'acheter une Range Rover, tu veux le quitter parce que tu as découvert les messages. Donc, comme on t'a acheté une Range Rover, tu dois tout gober. Tu es l'esclave. Tu dois rester là-bas. Tu dois rester fermer ta bouche. Pourquoi aller fouiller dans les portables de ton mari? Mais c'est ton mari. Elle dit bien ton mari. Pas le mari de la voisine. Ton mari à toi. Mais ton mari et toi, vous êtes un. Ton mari, il t'appartient comme tu lui appartiens. Comment tu ne peux pas fouiller les portables de ton mari? Comment ça s'est fait que toi, tu dois vivre avec un mari pour lequel toi, tu ne peux pas toucher le portable? Soit vous êtes un, soit vous n'êtes pas un. Dans une vraie relation, union, quand on s'aime, on se fait confiance. Tu peux sors avec le portable de ton mari comme il peut sortir avec ton portable. Le portable de ton mari, tu peux passer des appels, tu peux chercher des numéros dedans. C'est le portable de ton mari. On ne dit pas de le prendre en cachette par respect mutuel. Tu peux lui poser la question, mais il n'y a pas d'interdit. Donc, le message de cette jeune dame, c'est que elle ne comprend pas pourquoi sa copine va quitter son mari parce qu'elle a trouvé des messages. Mais c'est très grave. Trouver des messages d'autres filles, ça veut dire qu'il a d'autres relations. Avec tout ce qui vient avec les maladies, les problèmes dans le couple, les problèmes financiers. Donc, pour elle, elle estime que, comme il lui a acheté une Range Rover, elle doit fermer sa bouche et rester là. Ça veut dire qu'on vend la femme encore moins cher. Vous avez vu la première vidéo? La femme, là, on lui donne l'argent par la bouche pour qu'elle maigrisse, pour qu'elle fasse des abdominaux. C'est supposé faire rire. Bon, moi, je ne sais pas dans cette vidéo où on conseille à quelqu'un de fermer sa bouche parce qu'elle a trouvé des messages dans le téléphone de son mari. Elle doit fermer sa bouche. Elle ne doit pas les quitter. Elle doit seulement tout gober à cause d'une Range Rover. C'est mépriser la femme. C'est montrer que la femme n'est rien sans un homme. Ce qui est encore plus grave, qui est encore même scandaleux, qui m'a énervé carrément, c'était cette vidéo. Jusqu'à 3 enfants avec lui. L'amour peut finir. D'accord. Oh, non, non, attends, je te rappelle, là, il arrive, il est là. Ça va? Ça va bien? Tu m'as appelé là, moi j'étais en train de travailler. Moi j'étais en train de travailler parce que je suis en train de faire un conteneur pour le Cameroun. Ah ouais? Oui, il y a un Giawelou qui m'a laissé là, il m'a dit de faire un conteneur pour que ça parte au Cameroun. Quand tu m'as appelé, moi j'ai dit que tu ne m'appelles jamais. Tu ne m'appelles jamais. Moi j'espère que mes enfants vont bien. Les enfants ne vont pas bien. Il y a quel problème? Les enfants sont malades. Tu m'appelles pour que les enfants sont malades. Chérie, Tu les as amenés à l'hôpital? Oui, on les a amenés à l'hôpital, ça ne suffit pas. Et en plus, on a coupé les allocations familiales. On a coupé les allocations familiales. Oui. Donc mon problème c'est quoi là-bas? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? J'ai besoin d'argent, j'ai plus d'argent. Tu as besoin d'argent? Oui. Vous les femmes là, vous oubliez vite, hein? Vous oubliez vite.
Toi, tu oublies que tu m'as chassé ici. Moi, je suis parti de la maison comme un oiseau. Tu oublies ça? Tu oublies que tu m'as chassé pendant l'hiver? Si moi, je sortais là, je mourais dans la neige dehors, tu devais encore me revoir aujourd'hui. Chérie. Ce que tu vas faire, va dans les commissariats et les services sociaux. Il faut partir là-bas te plaindre. Chérie. On a coupé les allocations. Ou vous partez travailler. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, Moi, laisse-moi je passer t'écoute. au passé. Excuse-moi et rentre à la maison. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Ta fille, Patricia, elle va très mal. Mais pourquoi c'est maintenant que tu me demandes de rentrer à la maison? Chaque chose dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on a coupé les allocations familiales. Tu as réfléchi comme bon. Il faut que le Mougoula rentre. Il faut que le Mougoula rentre à la maison. Non, tu es mon mari. Tu sais que je t'aime. Chaque chose a une fin. Hein? On vous avait appris la facilité ici en France. On vous avait appris la facilité. Maintenant, comme on a coupé les allocations familiales, il faut que tu reviennes me rechercher. C'est fini. On vous payait même l'argent gratuitement pour... Non. Moi, ne me touche pas. S'il te plaît. Ça fait d'autres femmes sont devenues même des folles ici. D'autres femmes sont finies. C'est que moi je voulais que tu comprennes, c'est que moi je ne suis plus libre. Quand j'étais libre comme un poteau électrique, tu m'as mis dehors. Maintenant, moi j'ai trouvé une autre relation. Donc, il faut attendre, comme tu avais l'habitude d'aller appeler la police, va te plaindre au commissariat. Dis que les enfants sont là, ils ne mangent pas et ils ne partent pas à l'école. Moi, je n'ai pas les argents. Même si j'ai les argents, c'est pour ma nouvelle famille. Moi, je ne suis plus libre et je suis mort. Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Tu m'avais mis dehors, on m'a humilié. Oui, allez manger les allocations familiales. On les a coupées. On vous avait habitué au Ndjo ici. Au Ndjo, il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu leur vie ici à cause de cette histoire d'allocation. Tu vois des couples où il y avait l'amour. Parce qu'on vous donnait l'argent gratuitement, vous avez mis des gens dehors pour ça. Ne m'appelle plus jamais. Adieu. Oh, fous-moi les gars. Moi, je vais te faire goûter ma tête. Moi, je te dis, tu crois que je blague avec toi. On a coupé les allocations familiales. C'est parti, c'est monté. Bref. Merde. Vous voulez même quoi? Il y a beaucoup d'hommes qui sont devenus des fous ici. À cause de vos histoires d'allocation. Quand tu quittais chez ta mère là-bas, où tu vendais les beignets pourris, tu connaissais les allocations familiales là-bas, tu mangeais 3 repas chez vous là-bas au Cameroun. Vous venez, on vous donne les choses gratuitement ici. Que allocation familiale. On a coupé. Et on va tout couper. Moi, j'ai appris qu'on a même coupé les aides médicales. On a coupé. Même, on va couper jusqu'à vous couper en deux. Couper vos cols en deux. Il y a des gens. Hein? Voilà, j'ai beaucoup de frères ici qui ont perdu leur vie comme ça, leur foyer. Voilà le président Salah Njoya, il marchait par le seul ici dans la rue. Parce que la femme l'a mis dehors. Voilà Youssouf de Valence, il marchait un côté. La cravate est au nord, lui il est au sud. Voilà Franck Lucas, le milliardaire Bamou, il est comme ça, il marche, les cheveux blancs sortent dessus sa tête à cause de la femme. Alors vous allez me chanter un groupe nerf, imbécile. Voilà. C'est supposé être un gag. Ces deux personnes, ils sont en train de simuler. Hein? Ce n'est pas un vrai couple. Vous comprenez bien qu'ils sont en train de simuler, ils sont en train de parler de l'actualité, ils sont en train de parler des réalités, hein, qui se passe, que les gens vont reconquérir leur mari. C'est un gag. C'est supposé faire rire. C'est pour rigoler. Ce n'est pas un vrai couple. Mais, quel est le message derrière ça? Que la femme, en fait, les 3 vidéos que je vous ai mises là, la femme ne vaut rien. La femme, elle est là pour supplier. Elle est là, en fait, pour l'argent. Si vous comprenez bien cette vidéo, ça veut dire que cette dame l'avait chassé. Il est le père de ses 3 enfants. Maintenant, comme il n'y a plus des allocations, subitement, ses enfants ont besoin de lui. Elle a besoin d'argent. C'est le message qu'ils envoient. Ça veut dire que c'est le message qui dit que les femmes africaines sont là que pour l'argent. Leur valeur, c'est de l'argent. Quand tu as l'argent, tu as la femme. La preuve est que l'autre a dit à sa copine, donne-moi le numéro de ton gars, je vais les récupérer comme il t'a acheté une Range Rover. Donc moi, je suis prête à aller là-bas, bander mes yeux, rester juste pour la Range Rover, donc pour l'argent. Celle-ci, là, sa vidéo, ça veut dire quoi? Qu'elle est prête à le reconquérir avec ses défauts. Si elle avait mis dehors, ce n'était pas pour l'argent, je suppose. Ce n'était pas qu'elle avait des mauvaises qualités. Ou alors elle avait mis dehors parce qu'elle avait l'argent de la CAF. Ça veut dire que l'argent de la CAF dominait l'amour qu'elle avait pour son mari, le père de ses 3 enfants. Donc, on revient toujours à l'argent.
Là, comme elle n'a plus l'argent de la CAF, elle cherche à le reconquérir. C'est ça le message qu'il y a derrière cette vidéo. C'est vrai que c'est pour faire rire. C'est vrai que c'est pour dire que c'est comme ça que les femmes vont se comporter. On n'a rien contre ces deux personnes-là. Mais c'est le message qu'ils envoient. Ça veut dire que nous-mêmes, les Africaines, on s'est réduit à l'argent. On se considère qu'à l'argent. Et on partage des gags comme ça. Les gens mettent ça sur leur statut. Et quand tu mets des statuts comme ça, tu crois que les gens qui lisent des statuts, qui voient un peu ta façon de réfléchir. Parce que quand tu aimes des statuts comme ça, que tu les publies, c'est que ça te plaît. C'est ce que tu es un peu. C'est ce que tu trouves que c'est bien. Ou tu veux juste rigoler. Bref, c'est peut-être trop radical de juger quelqu'un par rapport à ses statuts, parce que ce n'est pas lui qui a fait les vidéos. Mais on peut voir quand même ta tendance. On peut voir aussi un peu ta tendance, parce que moi, je ne peux pas publier un statut comme ça, parce que ça ne me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire parce que ça donne le message que la femme est incapable de vivre d'elle-même. En fait, la femme ne peut pas trouver de l'argent. En fait, la femme africaine aime l'homme pour l'argent. C'est comme si elle n'avait pas de cœur. C'est comme si quand tu es dans un couple et que ton mari te trompe, en tant que femme africaine, ça ne doit rien te faire. C'est comme si tu n'as pas de sentiments. Ton seul sentiment envers cet homme-là, c'est l'argent. Parce que quand quelqu'un te donne un conseil que ton mari t'a acheté une Range Rover à cause des messages, ce qui représente d'autres femmes dans sa vie, ce n'est rien du tout. En fait, tu dois rester avec lui pour l'argent. C'est ça le message de ce gag-là. Ce deuxième gag, le message est que, comme il n'y a plus la pensée de la CAF, il faut le reconquérir. Tu ne le reconquis pas parce que tu l'aimes, tu vas le reconquérir pour avoir de l'argent. C'est vrai que nous-mêmes, les Africains, on s'est définis à l'argent. On aime les hommes pour l'argent. C'est juste ça. Et l'autre là qui faisait les pompes, on lui mettait l'argent dans la bouche. Donc, pour l'argent, elle est prête à faire des pompes, des abdominaux. C'est juste une catastrophe. Alors, l'autre encore qui est encore plus grave, c'est celle-ci. Avec cette dame, je ne sais pas si elle évolue, mais c'est génial. Celle-là, elle ne m'a pas donné pour même. C'est prêt, chaud. Oh, c'est là, ça banane. Oh, ça vous n'aime pas les bananes chez elle. Souvent, elle met produit dessus, ça te déduit comme ça. T'es déduit comme ça. Mon caleçon est rentré dans mon cul. String aussi, la vraie maladie, non, que ça rentre pas dans le cul. Oh, de quoi? Faut envoyer ses assiettes, il y a des services rapidement. Dépêche-toi, lui là, il a qu'il a fait, il devient autre chose, faut le voir. Faut voir. Faut envoyer cette assiette, orange blanc vert là. C'est pas ça là, faut voir l'autre là. Mais ça là-bas, ça c'est pour le bégis là. Voilà. Ah ouais, ça va. Dépêche-toi, dépêche-toi. C'est pas, il n'y a qu'à donner l'amour. C'est pas, il n'y a qu'à donner l'amour. Ça va. Dépêche-toi. Ok, donne-moi. Fais chaud. Dépêche-toi, il faut faire sauce là. Tu sais qu'elle vient y prendre. Il faut faire vite. Non, me fatigue de... Voilà. Vous pouvez bien comprendre, après avoir vu cette vidéo, que c'est une blague. C'est un gag. Ce n'est pas une vraie vidéo. Ce n'est pas un vrai restaurant. C'est une dame qui est en train d'illustrer. C'est une comédienne. C'est une femme qui fait des TikTok. Donc, elle est en train de montrer que dans certains restaurants, des petits restaurants africains, là, des coins de rue, ce n'est pas hygiénique. C'est ça le message qu'elle veut lancer, pour montrer qu'il n'y a pas de contrôle. Les gens se comportent n'importe comment parce que son attitude là, ce qu'elle est en train de faire, personne ne peut se comporter comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, aucun restaurant où quelqu'un va toucher ses yeux, ses aisselles, tous ses culottes, se gratter, cracher, tousser dans la nourriture, c'est faux. Mais ce qui est dommage est que quand on fait des blagues comme ça, on oublie qu'il
il y a des gens qui vivent de ces business-là. Ces business-là, de vendre comme ça dans des petits restaurants qui ne sont pas légaux, ce sont des mamans parfois qui sont veuves ou qui sont très pauvres, qui ont des enfants, qui ont un talent, qui savent cuisiner, qui se disent que je peux me battre comme ça dans ma vie, m'en sortir avec mes enfants. Donc, quand on fait ça, ça c'est pour rire. C'est juste pas possible, c'est pour rigoler qu'elle a fait ça. Mais quand on fait des blagues comme ça, on ne tient pas compte que, quelque part, on est en train de détruire les business des autres. On est en train de détruire les business des gens parce que ça n'honore pas les personnes qui vivent de ça. Les personnes vraiment qui font ça comme métier, quand ils voient des blagues comme ça, je ne pense pas que ça les fait rire. Et tous nous sommes conscients que cette blague-là, que cette vidéo-là, c'est une blague. Aucun restaurant ne fonctionne comme ça. Les dames qui font les cuisines à domicile, ce sont des personnes qui tiennent compte des gens. C'est pour ça que parfois il y a des renommées. Parce que là, elle tousse dedans, elle crache dedans, elle met ses sécréments dedans, elle met tout dedans. C'est une très mauvaise pub. En fait, dans son message, c'est que la femme ne peut pas être entrepreneur. La femme, on ne peut pas lui faire confiance, en fait. Une femme qui tient un business comme ça à domicile, il ne faut pas faire confiance. C'est ça, elle gratte ses cheveux dedans. En fait, c'est quoi le message? En fait, moi, je ne trouve rien de drôle dans ce TikTok-là. C'est dégueulasse. Ça dissuade les gens à soutenir les petits commerçants en sachant qu'en Afrique, pour faire les magasins, les restaurants, ils ne sont pas sponsorisés. C'est chacun pour sa gueule, tu te débrouilles toi-même. Tu cherches ton petit capital. Aujourd'hui, tu sais préparer, je ne sais pas, des bétalives ou des sakasaka ou je ne sais pas quoi, le tchèp. Tu ouvres ta petite table, tu commences à vendre. Tu vends aux gens qui sont pauvres, qui passent, qui peuvent acheter des riz, un peu de riz pour survivre. Les gens qui font les petits restaurants du coin là, ils ne le font pas par choix parce qu'ils aiment ça. Ils le font parce que c'est les seuls moyens qu'ils ont. Ils n'ont pas des plus gros capital pour ouvrir des vrais restaurants. Alors faire des gags comme ça, moi je ne vois pas ce qui est drôle dedans. Il n'y a rien de drôle dedans en fait. C'est pour dissuader les gens, c'est pour montrer qu'elles font un mauvais boulot, que ce n'est pas bien, il ne faut pas les soutenir, il ne faut pas acheter. Il y a des gens qui ont grandi avec des mamans qui ont cuisiné comme ça toute leur vie, qui ont éduqué leurs enfants, qui sont allés à l'université, qui sont devenus aujourd'hui des personnalités. Alors ça, c'est une insulte déjà pour la femme. Ça veut dire qu'il ne faut pas lui faire confiance. Alors des gags comme ça, c'est ça que les gens partagent. Les gens aiment ça, ça les fait rire. Ça les fait rire, ils partagent. C'est juste incroyable, surtout de voir que c'est des femmes qui partagent ça. Il n'y a rien de cool dedans. Cette dame-là, elle fait semblant. Personne ne peut tenir un restaurant comme ça. On le sait. Personne ne fait ça. Mais pourquoi montrer des histoires comme ça? C'est la femme encore qui fait des vidéos pour mépriser la femme, pour mépriser le travail de la femme. Donc, la femme qui cuisine chez elle n'est pas encouragée. Mais les vidéos qui marchent, c'est la femme qui demande l'argent, qui vit aux dépens de l'homme, qui est avec l'homme pour l'argent. C'est vraiment dramatique que nous-mêmes, on se vend aussi moins cher. Je vais vous mettre une autre vidéo ici de cette dame. Des gens de TikTok comme ça, les gens ne partagent pas. Cette dame que je vous mets, cette dame est en train de s'exprimer en lingala. C'est pour ça que je coupais le son. Je vais mettre sa vidéo en fin d'émission pour que ceux qui comprennent le lingala puissent comprendre. Vous voyez bien qu'elle est au travail. Cette dame est en train de parler, elle dit qu'elle est en Europe, elle travaille dur, elle est femme de chambre. Vous voyez qu'elle est en uniforme. Elle travaille dur, elle dit que l'argent d'Europe n'est pas facile. Là, moi, je suis en train de travailler, vous êtes à l'aise en Afrique. Et quand je vais t'envoyer 50 €, tu vas les mépriser, ne sachant pas que les 50 € là, c'est mes 5 heures de travail. Mais des TikTok comme ça, on ne va pas les partager. On ne va pas les mettre sur les statuts parce que c'est la réalité. Donc, pour montrer la positivité, que la femme est battante, que la femme peut s'en sortir, que la femme gagne son argent, cette dame-là est en train de gagner son propre argent. Ces TikTok-là ne marchent pas. Ça ne va pas marcher parce que c'est des bruits. Les TikTok qui marchent, c'est quand la femme est méprisée, la femme court après les sous d'un homme. Et ça, c'est dramatique parce que c'est nous-mêmes les femmes qui postons ça. Ça fait rire les femmes. Je vais vous mettre un autre TikTok, ce qu'il est, d'une femme battante, d'une femme qui réussit. Cette femme ici que vous voyez, elle s'appelle, cette femme que vous voyez ici, c'est une Sénégalaise ou une Malienne. Elle s'appelle Kadi. Je crois que beaucoup de gens ont déjà vu cette vidéo peut-être à la télévision. Kadi, c'est une Malienne
qui est passée sur cette célèbre émission qui s'appelle Question pour un champion. Elle les a massacrés parce qu'elle est très intelligente. Mais des vidéos comme ça, avec des filles comme Kadi, qui est en train de représenter la femme valablement, ça ne sera pas partagé. Pourquoi on va montrer que la femme est intelligente? Pourquoi des TikTok comme ça, comme des Kadi qui est en train de défendre non seulement la femme africaine, mais la femme seulement? Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'elle est mise en valeur. Et qui refuse de partager ces TikTok-là? C'est nous-mêmes déjà les femmes. Qui va mettre des TikTok des Kadi ici sur son WhatsApp? Ça ne l'intéresse pas de montrer vraiment une femme habillée en africaine, étrangère, à la télévision française, en train de massacrer. Quand vous regardez cette émission des questions pour le champion ici, regardez ces points. Elle les a gagnés. Je fais passer la vidéo. Vous allez voir que c'est elle qui est arrivée en finale. C'est elle qui a gagné. Mais personne ne va partager ça. On préfère présenter la femme africaine comme une mendiante, quelqu'un qui a besoin d'argent, qui valorise l'homme que pour la poche, que l'argent passe avant l'amour, avant les sentiments. Ce sont des blagues, mais c'est des blagues qu'on aime. C'est pour ça que les gens les multiplient. Les gens cherchent tous les moyens pour faire des blagues qui vont peut-être pas choquer les gens qui aiment ça, mais c'est des blagues qui méprisent la femme en fait. C'est pas valorisant. Et c'est scandaleux que quand on regarde des blagues comme ça, on ne comprend pas le message derrière ça. Ce sont ces messages-là qui nous laissent enfoncer dans le mépris de soi, dans le manque de considération. À savoir que comme je suis seule avec les enfants, je ne peux pas m'en sortir. J'ai besoin de lui. Mais non, tu n'as pas besoin de lui, tu peux travailler. On a montré la fille congolaise qui est en train de travailler, d'arranger les chambres. Elle gagne son argent. Elle dit même qu'elle envoie l'argent en Afrique. Tu peux vivre sans un homme, tu peux travailler, t'en sortir. Pourquoi toujours te présenter comme quelqu'un qui mendie? Comme quelqu'un qui, ta relation avec le père de tes enfants, c'est l'argent. Les femmes africaines ont des cœurs, ont des sentiments. Elles peuvent rester avec des hommes sans argent. Mais pourquoi toujours faire des blagues, la représenter comme une mendiante? C'est ça que moi, je n'arrive pas à capter, que les gens aiment ça. Les gens rient de ça. Les gens postent ça. C'est quand même dramatique. Je vais vous laisser analyser vous-même. Je vais vous mettre le voice de Kadi, hein, la dame ici, de 1 minute seulement. Vous allez entendre comment... Le plus éloigné de la France. Kadi. La Colombie. Bien joué. La Colombie, bonne réponse. Quelle lettre occupe la 2e place dans tous les alphabets dérivant du phénicien? La 2e place, la 2e. Hein, Kadi? Le B. Le B, bien sûr. Dans quel grand club de France, dans quel grand club français, le footballeur David Beckham est dit, oui, Anaïda. Olympique. Non, c'est non, Anaïda, oui, Kadi. Le PSG. PSG, voilà, très bien. Donnez-moi ce type d'insecte dont les individus ont des ailes vivement colorées, à laquelle on associe la comète de Madagascar, qui est l'espèce la plus grande du monde. Madagascar, oui. Les papillons. Exactement. Papillon, Kadi, bien joué. Ça, c'est bon. Donnez-moi cet écrivain que vous avez sans doute. Nous sommes sur cet écrivain français qui évoque sa Provence natale. Ah oui. Marcel Pagnol. C'est oui. Chez l'homme, quelle maladie? Maladie courante est due à l'augmentation de la teneur en sucre dans le sang. Mais ici. Le diabète. Diabète, très bien, Kadi. Cette plante également appelée nymphéa, qui donne une fleur. Oui, Fabio. L'algue. Les algues. Non, c'est non. Une fleur, oui, une fleur, Kadi. Nénuphar. Les nénuphars, oui, le nénuphar. Qui donne une fleur pouvant atteindre 15 cm de diamètre, c'est le nénuphar, d'accord. Le Sénégal et la Colombie au coude à coude dans la série télévisée Colombo. À quel membre de sa famille? Le lieutenant fait-il? Oui. Sa femme. Sa femme, bien sûr. Quelle est cette cité antique? Donnez-moi cette cité antique située près de l'actuel Tunis, qui était opposée à Rome lors des guerres puniques. Oui. Carthage. Ah oui, Carthage, terminé. Le Sénégal est qualifié. Donnez-moi. Alors, vous voyez comment on crie là-bas? Le Sénégal est qualifié. Elle n'est pas malienne, elle est sénégalaise. Ça, ce sont des vidéos valorisantes pour la femme africaine, mais qui ne circulent pas, qu'on ne partage pas. On préfère montrer celle-là, qui est en train de dire qu'elle va prendre le mari de sa copine. Donc, elle est prête à sacrifier son ami juste pour l'argent. C'est ça le message. Bien sûr, elle est en train de faire une blague. Mais c'est ça le message qu'elle dit, qu'il faut être prête à sacrifier. Ton ami ne comprend pas que la Range Rover savait tout dire. Il faut prendre sa place. Qu'est-ce qui te bloque? Un homme qui peut t'acheter une Range Rover, mais tu le prends. Donc, tu sacrifies ton amitié, ta dignité,
Tu pars pour l'argent, l'homme sait que tu es là pour l'argent, et toi-même, tu sais que tu es là que pour les intérêts, pour l'argent. C'est quel message qu'on envoie? En fait, c'est ce qu'on s'est défini. C'est vraiment horrible. Revoyons notre façon de penser, de réfléchir. La réflexion est souvent influencée par ce qu'on regarde, ce qu'on voit. À force de regarder certaines choses, on va commencer à s'identifier à ces choses-là. On va commencer à croire que c'est normal parce que ça fait une répétition. Parce que quand vous regardez ces 3 vidéos-là en une journée, ce que vous concluez à la fin de la journée est qu'un homme, il sert qu'à l'argent. Or, c'est faux. Un homme, il sert dans la vie pour accompagner une personne, pour vivre le bonheur, pour vous entendre, pour vous épanouir ensemble et tout ça. Un homme, il ne sert pas qu'à l'argent parce que l'argent, en tant que femme, tu peux avoir beaucoup plus d'argent que ton mari. C'est écrit nulle part que l'homme doit être plus riche que toi. Donc, arrêtez de situer la femme comme une mendiante. Vraiment, moi, c'était mon point de vue. Après, il reste le mien. À celui qui a envie de réfléchir un peu plus, qui soit d'accord avec moi, qui n'hésite pas à d'écrire. À celui qui pense que ça l'embête parce qu'il s'identifie à ça, ben c'est tant pis pour lui parce qu'il est très petit. Ça, c'est une femme qui s'identifie comme ça, elle est très petite, elle est très basse. C'est une femme qui ne connaît pas sa valeur et ses capacités. De savoir que aujourd'hui, parce que tu n'auras pas la CAF, tu dois reconquérir les pères de tes enfants. Tu es vraiment nul. Tu es vraiment nul. En fait, tu ne te valorises même pas, tu ne valorises même pas la relation avec le père de tes enfants. Tu ne respectes même pas tes enfants parce que tu les as pesés à 400 €, 500 € de la CAF. Tu leur as fait manquer de l'amour paternel pour 500 €. C'est vraiment dramatique. Donc, revoyez vos comportements et j'espère que vous n'allez pas vous comporter comme dans cette blague. La dame, elle a fait une blague. Mais j'espère que vous n'allez pas le faire, que vous allez rester des femmes dignes. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant qu'elle a rajouté un plus, même à une seule personne. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube, Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Thank you.